Bonsoir. Bonsoir, Johan. Serge, vous avez 71 ans, je crois que vous l'avez depuis samedi dernier, cet âge-là. Oui. Ça fait quoi d'avoir 71 ans, Serge? Je pense, Pas grand-chose, finalement. Il n'y a rien qui change. Moi, Rien qui change. 40 ans. C'est quoi votre situation de famille, vous, Serge? Moi, célibataire. J'ai un fils, quand même, qui a 39 ans. Mais je suis célibataire depuis... j'ai toujours été célibataire. J'ai jamais été marié, n'importe comment. Et alors vous avez une particularité, Serge, c'est que depuis des années, vous viviez seul dans les bois. Où ça, précisément, dans les bois? Dans le Berry, je vous donne le nom du village? Vous me dites ce que vous voulez. Oui, j'habite un petit village qui s'appelle Perrasset dans le Berry, dans l'Indre. Mais alors, non seulement vous vivez dans les bois, mais décrivez-nous cet endroit dans lequel vous vivez depuis des années, en quelques mots. Eh bien, c'est une forêt, un chemin de terre qui passe devant chez moi, qui n'est pas goudronné, et comment vous dire, c'est une toute petite maison qui était construite en 1880, avec le restant des pierres d'un château qui était construit. Et le comte avait trop de pierres pour le château, donc il a construit une petite maison de 30 mètres carrés pour son garde-chasse. Et c'est moi qui ai acheté cette petite maison. Vous êtes à combien de mètres ou de minutes du premier habitant? Je suis à 700 mètres. Pourquoi vous êtes parti vivre là-bas? Est-ce que c'est une façon de dire, tiens, allez, je fais un pas de côté, je m'éloigne un peu du reste du monde? Non, j'ai toujours été solitaire. J'ai toujours aimé la solitude. Même déjà enfant, mes parents, quand on allait pique-niquer, des choses comme ça, ils me voyaient jamais. J'étais toujours parti dans la forêt, toujours à marcher, tout le temps. Et puis, la vie a passé. Je disais tout le temps, un jour, quand je serai grand, j'achèterai un morceau de terrain et je construirai une cabane. Et donc, c'est une cabane dans laquelle vous vivez en ce moment? Non. J'ai construit une cabane dans la Creuse. J'ai vécu dans une cabane dans la Creuse, sans eau, sans électricité, sans rien. Et là, je suis dans une petite maison en pierre, mais qui fait 30 mètres carrés. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. J'ai rien là. Je vis sans voiture, sans frigo, sans télé, sans... La seule chose que j'ai deux choses. J'ai mon portable encore à touche, encore un portable, et ma petite radio à pile. C'est tout ce que j'ai rien d'autre. J'ai une table, deux chaises, et puis voilà quoi. Mais c'est quoi, vous, votre définition du confort? Parce qu'hors antenne, il y a quelques jours, vous m'avez dit, je vis avec rien, et encore, c'est beaucoup trop. Oui, moi je trouve que je pourrais me passer de certaines choses. J'ai des choses que je pourrais me passer. J'ai une table, j'ai 4 chaises, j'ai un lit. Mais vous êtes bien là où vous êtes. Sans électricité, sans eau, vous vivez... Non, mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous écouter qui disent, mais comment il fait, Serge? Ah non, mais moi je suis heureux, je suis bien, je suis... pour se laver, je me lave pas tous les jours, bien sûr, mais enfin presque. Mais je fais chauffer de l'eau. Jusqu'à 3 ans en arrière, je me lavais dehors, tout le temps, je prenais la douche dehors. Mais là, on vieillit un petit peu, donc je suis un peu plus frileux. Mais vous me disiez, Serge, je suis un solitaire. On est solitaire à la naissance ou on le devient? Moi, je pense que j'étais solitaire à la naissance. Et puis, je crois que j'étais bercé quand j'étais petit, avec la petite maison dans la prairie. Et je pense que, ça m'a aidé à imaginer mes rêves, mon rêve de vivre dans une cabane. Et puis, je l'ai fait. Donc, du coup, je suis parti, en 2000, le 15 mars 2006, j'ai décidé de tout quitter. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Parce que je voulais partir vivre ma vie que je voulais. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 52 ans. Et je suis donc parti le 15 mars 2006. Au départ, je devais partir dans les Highlands, en Écosse, à un endroit qui s'appelle la baie de Sandwood, parce que là-bas, c'est complètement isolé. Et je l'ai pas fait parce que j'ai quand même un fils. Et j'ai pas voulu trop m'éloigner. Même lui m'a dit, papa, t'aurais dû le faire parce que j'ai vite fait de prendre l'avion puis d'aller le voir. Mais j'aurais peut-être dû le faire parce que, voilà. Elle était très différente de votre vie d'avant. Oui, elle est ennuyeuse.
C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir vraiment vécu à partir du moment où vous êtes parti dans cette cabane. Ah oui. Oui, je suis parti marcher. Je suis parti marcher le 15 mars 2006, comme je vous ai dit. Et j'étais parti marcher pour 6 mois ou un an. J'ai tout vendu. J'avais plus de voiture, plus de télé, plus rien. J'avais tout vendu. Et j'ai dit à mon fils, je pars marcher pendant 6 mois, voire un an. Mais cette idée, Serge, ça fait un moment qu'elle vous trottait en tête ou ça a été une sorte de déclic? Ah non, ça fait des années, ça fait pratiquement tout le temps. Même jeune, je savais que je partirais un jour. Vous avez connu l'amour, vous? Pas longtemps, mais vous l'avez connu. Ah, oui, j'ai connu l'amour 14 jours. Et 14, enfin c'est faux parce que j'ai rencontré cette personne en vacances en 1973 en Hollande, enfin aux Pays-Bas. Et j'ai rencontré une jeune femme allemande qui s'appelle Olga. Et on s'est fréquenté pendant 14 jours. Et elle était mariée, mais elle était menacée de mort, elle était battue, tout. Et on s'est rencontrés là-bas. Son mari était là-bas aussi, mais elle pouvait faire ce qu'elle voulait parce que lui, il avait trouvé une copine. Donc, mais si vous voulez, il s'en foutait d'elle. Et le jour qu'elle est partie, il est venu la chercher. Il l'a tirée même ils étaient 5 avec ses copains. Il l'a tirée pour la monter dans la voiture. Et moi, j'avais promis que j'irais la chercher après les vacances en Allemagne. La seule chose, c'est que je savais son prénom, Olga. Et je n'ai jamais su son nom, ni sa ville où elle habitait. Et puis elle, pareil, elle savait mon prénom, mais elle savait pas où j'habitais en France. Vous l'avez cherché? Ah bah oui, je suis allé 2 ans je suis en Allemagne. Comment on fait pour chercher quelqu'un dont on ne connaît uniquement que le prénom, Olga? C'est le hasard, quoi. Je suis allé dans les grandes villes, Francfort, enfin les grandes villes. Tout ce que je pouvais, j'ai cherché. Et puis j'ai demandé à faire mon armée en Allemagne. Comme ça, toutes mes permes, je les ai faites. Pour retrouver Olga, toujours avec cette même ambition. Ouais, mais je savais très bien que je la trouverais pas, mais je voulais me donner une chance, quoi. Ça, c'était il y a plus de 50 ans, Serge, c'est ça? C'était en 73, oui, il y a 52 ans, oui. Et voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Continuez de penser à Olga au quotidien, vous? Toujours, j'ai jamais cessé de penser à elle. D'ailleurs, à côté de chez moi, là, du terrain, et j'ai érigé une croix. Parce que je sais qu'elle était très, très croyante. J'ai érigé une croix pour elle, cette croix, je l'ai fait bénir par un prêtre, qui va être, protégé par le diocèse. Et j'ai monté cette croix. Et j'ai tout fleuri aux alentours, j'ai mis des piliers qui représentent les 4 points cardinaux. Et j'ai aussi écrit une chanson sur notre histoire vraie. J'ai écrit une chanson. Cette histoire qui a duré 14 jours, en 73. Oui. Est-ce que, depuis toutes ces années que vous pensez à cette femme, vous avez imaginé quelle aurait été votre vie si ces 14 jours s'étaient transformés en 1 an, 2 ans, 3 ans, si vous étiez marié, etc., etc. C'est vrai que de penser à elle, j'y pense tout le temps. Même encore maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti en 2006, parce que je me disais que de partir marcher, partir marcher, ça me ferait peut-être moins penser. Pas oublier, parce que oublier, c'est pas possible. Mais vous voudriez l'oublier, cette femme? Ah non. Non. Mais de penser à cette femme, finalement, que vous n'avez connue que 14 jours, plus de 50 ans, il y a plus de 50 ans, est-ce que ça vous fait souffrir forcément un peu? Ah oui. Oui, toujours. Quand vous pensez à Olga, vous pensez à quoi? Ce qu'on a vécu, les promesses que je lui ai faites d'aller la chercher, parce qu'elle y tenait encore beaucoup plus que moi, parce qu'elle était vraiment menacée de mort par son mari, là. Et pour moi, j'ai pas tenu ma parole. J'ai rien pu faire, quoi. J'ai rien pu. Ouais. Vous n'êtes jamais retombé amoureux ensuite? Non, je peux pas. Comme je dis, si j'ai un jour rencontré, plus maintenant. Hein. Pourquoi plus maintenant? Non, parce que. Parce que quoi? Non. Dans quoi, Serge? Je sais pas. Ouais, c'est vrai que.
C'est jamais. Mais bon, je sais pas, c'est tomber amoureux. Ben, la seule raison qui fait que vous ne pourriez pas retomber amoureux, c'est que vous l'auriez décidé. Que vous êtes l'homme qui aime une femme, une seule. Olga. Ouais. Vous y croyez, vous? Enfin, en tous les cas, vous espérez qu'un jour, peut-être, elle pourrait se présenter à vous? J'ai cru longtemps. J'espère toujours la voir arriver à mon portail. Mais bon, mon fils a fait des essais sur Internet. Mais bon, c'est introuvable, quoi. C'est pas possible. Même si je pouvais aller la chercher maintenant en Allemagne, j'y retournerais 52 ans après. Je ferais aller à la route à pied s'il faut, mais j'irai. C'est sûr. Elle était tellement adorable, cette femme, que... Ouais. En antenne, vous m'avez dit que vous aviez écrit une chanson cet été, une chanson qui racontait là où vous aimeriez aller lorsqu'il vous restera peu de temps à vivre. C'est où cet endroit? Ah, c'est un endroit complètement isolé, c'est la baie de Sandwood. Ça ressemble à quoi? C'est le nord-ouest de l'Écosse. Au départ, j'aurais aimé aller sur l'île de j'ai perdu le nom de l'île, Saint-Kilda. Mais Saint-Kilda, on n'a pas le droit d'y aller. Mais ça ressemble à quoi? Mettez-moi des mots sur des images. Alors, c'est l'océan, c'est la mer du Nord. Et c'est encore un endroit où il n'y a personne. Ah ben il n'y a personne, même les voitures, aucun véhicule ne peut y aller. Aucun véhicule, mais il n'y a rien qui peut y aller, on peut vraiment y aller qu'à pied. Bon, mais vous irez quand alors? Le jour où vraiment vous comprendrez que c'est bientôt la fin? Ah oui. Ah oui, ça, mon fils, il le sait, j'ai tout prévu, n'importe comment pour mon fils, pour mon décès, le plus tard possible, hein, parce que j'aime, attention. Parce que c'est pas encore la fin, a priori, à 71 ans. Non, moi j'aime la vie, moi. Voilà. Mais j'aime la vie à ma façon, mais mon fils est au courant que... Et puis si le jour que je verrai que je pourrai rien faire, que ça sera la fin, quoi. Si je peux partir un mois avant, je sais pas, on peut pas bien le calculer, mais j'aimerais bien partir là-bas puis finir mes jours là-bas, quoi. Le plus tard possible, Serge. Ah bah le plus tard possible. Le plus tard possible. Vous allez faire quoi une fois que vous aurez raccroché le téléphone ce soir dans votre cabane? Oh, comme souvent, j'écris. J'allume ma bougie. J'allume une bougie, puis j'écris. J'ai fini d'écrire la chanson là, qui s'appelle La nuit du hibou. C'est ma deuxième chanson. Et donc là, vous allez écrire d'autres chansons, d'autres paroles, d'autres textes. Des paroles de chansons, oui. Et puis là, dernièrement, depuis l'hiver passé, l'hiver 2024, j'ai fait un petit caprice et je me suis mis sur 400 mètres de long dans mon chemin de terre, là. J'ai installé des panneaux c'est de l'ardoise, avec des citations dessus. Il y a quoi, par exemple? Sur un de ces panneaux, il y a quoi comme citation? Donc sur l'arbre? C'est fixé sur un arbre, j'en ai sur 400 mètres, j'en ai 40. Ouais. Il y a quoi comme citation? C'est pas une citation du genre même si vous n'êtes pas le soleil, ce n'est pas une raison pour être un nuage. Mais donc ça, si c'est sur l'arbre, on le voit très loin de ça. Alors du coup, c'est écrit en gros. Ah oui, c'est en gros. D'ailleurs, il y a une journaliste qui est passée il y a 1 an et elle y a pris en photo et elle y a mis sur Facebook maintenant. Bon. Mais ça plaît vraiment beaucoup. Tous les gens s'arrêtent. Enfin, les gens. Ça passe. Et donc, ça vous permet de faire des rencontres lorsqu'il y a des randonneurs ou des gens qui vont aux champignons et qui passent devant votre cabane. Juillet, août, autrement, il n'y a personne. Bon, d'accord, j'ai bien compris. Là devant, il n'y a jamais personne qui passe. Voilà, mais j'ai fait deux belles rencontres vraiment cette année en plus. Grâce à ces pancartes et à cet arbre. Oui. Bon. Je vous remercie d'être passé, Serge, dans le téléphone. Il y a plein d'autres appels ce soir, mais j'étais content de vous compter parmi nous sur Radio Resto. Si des gens veulent me contacter, ils vous demandent mon numéro. Il n'y a pas de problème. Et ben voilà, si vous voulez rentrer. Moi, je suis très, très ouvert. Je vous dis salut, Serge. À très bientôt, j'espère. Salut, Serge. Et puis à la France entière, soyez heureux, puis vivez simplement, tranquille, calme. Salut, Serge. Allez. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute.